Le téléphone glisse de ses mains. Un kidnapping. Le mot résonne dans la tête de Victoria comme un coup de masse. En Haïti, tout le monde sait ce que ce mot veut dire. Tout le monde sait à quelle vitesse une situation comme celle-là peut basculer vers l'irréparable. Et que ça frappe la fille du grand patron, le soir même de la plus grande soirée de sa carrière, c'est bien plus qu'un désastre. C'est une catastrophe totale. La panique monte. Mais quelque chose de plus fort, quelque chose d'animal, prend le dessus. Elle arrache sa robe de soirée, enfile une tenue sombre, stricte, pratique, attrape ses clés. Et quelques secondes plus tard, les pneus de sa voiture crissent dans le silence de Port-au-Prince endormi. Les doubles portes de la salle de conférence s'ouvrent sous ses mains. L'air à l'intérieur est lourd, irrespirable. Le grand PDG, cet homme qu'elle a toujours vu debout, puissant, intouchable, est effondré dans un fauteuil, la tête entre les mains, le regard perdu quelque part sur le sol. Il porte encore son beau costume de la soirée, mais ce soir, il ressemble à une armure brisée. À ses côtés, sa femme, belle, élégante malgré les années, mais le visage ravagé, le mascara coulant silencieusement sur ses joues. Victoria s'arrête une fraction de seconde en la regardant. Un étrange frisson la traverse. Ses traits, ce visage, elle a l'impression de les connaître. Mais l'urgence de la situation efface aussitôt cette pensée. Elle s'avance pour parler au PDG. Et là, une voix, grave, posée, venant du fond de la pièce, là où l'obscurité mange la lumière. Un homme donne des ordres au téléphone. Des ordres rapides, précis, sans la moindre hésitation. Victoria se fige. Cette voix agit sur elle comme un sortilège. Quelque chose dans ses graves, dans son rythme, la tire hors d'elle-même, comme si elle marchait dans un rêve qu'elle reconnaît sans pouvoir le nommer. L'homme raccroche. Il s'avance. Lentement, il sort de l'ombre, entre dans la lumière froide des néons. Leurs regards se croisent, et c'est un coup de tonnerre silencieux. Victoria cligne des yeux, recule d'un demi-pas. Une partie d'elle essaie encore de se convaincre qu'elle s'est endormie sur son canapé, que tout ça n'est qu'un mauvais rêve. Mais non, l'air est trop lourd, la moquette est trop réelle sous ses pieds. Devant elle se tient l'homme qu'elle a brisé, celui qu'elle a laissé seul devant l'hôtel. Il a changé. L'étudiant idéaliste a disparu. À sa place, un inspecteur de police, une carrure athlétique, une autorité naturelle que les années ont sculptée, un uniforme qui lui va comme une seconde peau. Miguel la regarde, imperturbable, et il esquisse ce sourire, ce tout petit sourire teinté de mélancolie et de défi, avant de laisser tomber, d'une voix qui fait trembler quelque chose au fond d'elle. « Victoria, je suis surpris de te retrouver là, après tout ce temps. » La pièce est lourde de tout ce qui n'est pas dit. Victoria remet son masque. Elle respire. Elle redevient la directrice. La reine des neiges. Mais Miguel ne la quitte pas des yeux. Et ce silence électrique entre eux, chargé d'années enterrées, menace de tout faire exploser. C'est Miguel qui brise l'instant, redevenant l'inspecteur implacable qu'il est. Nous avons sécurisé le périmètre. Le principal suspect est actuellement en garde à vue au commissariat central. C'est un homme. Il accompagnait votre fille hier soir. Un homme, le cavalier de Léa. Victoria se tourne vers la grande baie vitrée. Dehors, le ciel de Port-au-Prince commence tout juste à pâlir. Le soleil s'élève, timide, sur la ville qui s'éveille. L'aube, l'heure d'ouverture, l'odeur du café torréfié, et une petite voix intérieure, insistante, terrifiée, lui chuchote un seul prénom. Raphaël. L'angoisse lui noue l'estomac d'un seul coup. Elle qui ne pose jamais de questions impulsives. Elle qui pèse chaque mot avant de l'énoncer. Cette fois, elle n'hésite pas une seconde. Elle fait un pas vers Miguel, le regarde droit dans les yeux, et demande, la voix tremblant à peine, « Et qui est ce suspect, inspecteur ?» Miguel la jauge un instant. Il remarque ce léger tremblement dans sa voix, cette urgence qu'il ne lui connaissait pas. Il consulte son carnet, bien qu'il connaisse déjà la réponse par cœur. Et il répond avec une froideur professionnelle qui glace le sang. Je ne sais pas encore grand-chose sur lui, mais je sais qu'il s'appelle Raphaël. Il tient un café en bas de cet immeuble. Il était sur place lors de l'enlèvement. C'est lui qui a donné l'alerte, ou qui a fait semblant. Le silence retombe dans la salle. Victoria ne cille pas. Son visage est une forteresse. Elle hoche lentement la tête, ravale le nœud qui lui broie la gorge, et déclare d'une voix parfaitement maîtrisée. « Très bien, inspecteur. Le cabinet va préparer une cellule de crise pour gérer la presse. Monsieur, madame, toutes nos ressources sont à votre disposition. » Elle s'incline, professionnelle jusqu'au bout des ongles, et tourne les talons. Miguel la suit du regard jusqu'à ce que les doubles portes se referment. Il a noté la tension dans ses épaules, mais il n'a aucune preuve. Pas encore. Dans les couloirs déserts, Victoria marche droit, vite, presque militairement. Mais dès que la porte de son bureau se referme derrière elle,
L'armure vole en éclats. Elle s'adosse au bois lourd. Sa respiration devient saccadée, incontrôlable. Les images se percutent dans sa tête. Le sourire de Raphaël, la beauté de Léa, le regard froid de Miguel, une cellule de prison. La première larme roule sur sa joue, brûlante, puis une autre. Le manque de sommeil, le choc émotionnel, la terreur absolue de perdre quelqu'un avant même de l'avoir eu. C'est trop. Ses jambes se dérobent, et la reine des neiges s'effondre. Silencieusement, sur le tapis épais de son propre bureau. L'image est floue. La lumière froide du matin filtre par les stores. Victoria, Victoria, des gouttes d'eau fraîche sur son visage. Elle ouvre les yeux. Sabrina est là, penchée sur elle, le visage crispé d'inquiétude, un verre d'eau à la main. Elle a fermé la porte à clé. Elle jette un regard vers le couloir, puis revient vers sa patronne, la voix à peine audible. « Ah, ne bougez pas trop vite. Je vous ai trouvé par terre. J'ai fermé à clé. Personne ne vous a vu. Personne ne sait. Je vous le promets. » Victoria se redresse péniblement. Elle croise le regard de Sabrina et y lit une loyauté absolue, totale, sans condition. Pour la première fois de sa vie, elle n'écarte pas la main qu'on lui tend. Quand elle rouvre les yeux, la femme brisée a disparu. La stratège est revenue. Le regard est froid, perçant, calculateur. Elle baisse la voix, s'approche de Sabrina. « Miguel est un homme du passé. S'il sent que je connais le suspect ou que je suis impliqué émotionnellement, il s'en servira contre nous. Je dois l'occuper. » Sabrina hoche la tête. Elle comprend immédiatement. « Que voulez-vous que je fasse ?» Va au café, tourne autour du commissariat. Trouve David, le beau-frère de Raphaël. Dis-lui que je veux la vérité sur ce qui s'est passé hier soir. Ne parle à aucun policier. Trouve-moi un alibi. En bas, dans la rue, c'est le chaos. Le rideau de fer du café est baissé. Un scellé officiel de la DCPJ claque au vent sur la porte. Et devant la vitrine, une foule compacte. Les habitués, les voisins, les employés du quartier se pressent, parlent fort, s'indignent. Yo dis-toi, à soi ils disent que c'est de la drogue. Non, m'tendez yo jouen armes illégales en bas comptoir. Non, j'ai entendu qu'ils ont trouvé des armes illégales sous le comptoir. Pour ces gens-là, voir ce café, tenu par un homme aussi droit que Raphaël, scellé par la justice, c'est un tremblement de terre. Au milieu de la foule, David tente désespérément de calmer les esprits, les mains levées, la voix qui tremble malgré lui. Et un peu en retrait, Coralie serre son bébé contre elle, les yeux rougis, le sourire forcé qui ne trompe personne. Son frère est entre les mains de la police. Sabrina s'approche doucement. Elle pose une main légère sur l'épaule de Coralie. La jeune mère sursaute, protectrice, puis reconnaît le visage. « Sabrina !» Du cabinet, un hochement de tête, un regard grave, et un signe discret vers la ruelle adjacente, loin des oreilles. « Madame Victoria m'envoie. Il faut qu'on parle, maintenant. » Dans l'ombre de la ruelle, seuls les pleurs étouffés de Coralie brisent le silence. Elle serre son enfant. David passe un bras autour de ses épaules. Et Sabrina écoute. « Racontez-moi tout. Victoria fera tout ce qui est en son pouvoir. Mais j'ai besoin de la vérité. » Coralie renifle et commence à raconter. Raphaël a accompagné Léa jusqu'à sa voiture après la réception. Elle était épuisée. Elle avait bu un peu de champagne. À l'écran, les souvenirs de Coralie prennent vie. Raphaël ouvre la portière d'une luxueuse berline noire. Léa s'arrête, fronce les sourcils, regarde le chauffeur à travers la vitre et recule d'un pas. Une hésitation, une fraction de seconde, à peine. « Ce n'est pas mon chauffeur habituel, » murmure-t-elle. Mais Raphaël la voit tituber de fatigue. Il la rassure doucement. Il l'aide à s'installer sur la banquette arrière, referme la porte avec soin et lance un chaleureux bonsoir au chauffeur. L'homme au volant ne répond pas, ne tourne même pas la tête. La voiture démarre lentement et s'enfonce dans la nuit. Retour dans la ruelle. Coralie regarde Sabrina droit dans les yeux. Après ça, Raphaël est remonté en courant dans l'hôtel. Il voulait retrouver Victoria. Il l'a cherchée partout, dans les salons, sur les balcons, jusqu'à ce que le personnel commence à ranger. Il a passé la moitié de la nuit à arpenter les rues autour du cabinet. Sabrina ne dit rien, mais elle comprend. Coralie s'effondre presque dans les bras de son mari. Sa voix se brise complètement. Au petit matin, il est arrivé chez nous, épuisé. Il s'est effondré sur notre canapé. Et c'est là que la police est venue le chercher. Aïe, elle attrape la manche de Sabrina, le regard suppliant. Il n'est pas coupable. C'est la dernière chose qu'il me reste de ma mère. Ils ne peuvent pas me l'enlever. Sabrina remonte dans les étages. L'ascenseur s'ouvre sur le couloir du cabinet et c'est la ruche en panique. Des dizaines d'employés massés devant les portes de la salle de conférence. Des chuchotements, des visages défaits. La nouvelle a fuité. Elle fend la foule, le visage fermé, le secret bien gardé au fond d'elle.
Elle pousse doucement la porte de la salle de conférence. La pièce est dans la pénombre. Seule la lueur bleutée du grand écran éclaire les visages. Personne ne remarque son entrée. Tous les regards sont hypnotisés. Des images de vidéosurveillance. L'hôtel Crystal Palace, la nuit dernière. Dans l'obscurité de la pièce, chaque visage raconte sa propre histoire. Le PDG s'est reculé dans l'ombre. Il tient son verre de whisky comme une bouée, le regard vide, enfermé dans son propre monde, sous le poids silencieux de la culpabilité. La mère de Léa retient son souffle, une main crispée sur sa poitrine, à quelques centimètres de l'écran. À côté d'elle, Victoria, les ongles qui s'enfoncent dans les paumes. Elle regarde Raphaël à l'image, si attentionné, si doux avec Léa, et son cœur se serre d'une douleur qu'elle n'a pas de mots pour nommer. Et Miguel, penché sur le clavier, les yeux d'acier vissés sur chaque pixel, totalement dans son élément. Sur l'écran, la scène se rejoue. Raphaël ouvre la portière. Léa s'arrête. « Arrêtez l'image !» Miguel rembobine, ralentit et pointe l'écran du doigt. Azwan regardait son langage corporel, ce mouvement de recul. Elle s'est figée une fraction de seconde avant de monter. Elle a vu quelque chose qui ne lui plaisait pas. Près de la porte, Sabrina sent son cœur bondir. Ce que Miguel vient de voir, c'est exactement ce que Coralie lui a raconté dans la ruelle. Le suspect, le dénommé Raphaël, ne s'en aperçoit pas. Il lui parle, ferme la porte, et la voiture démarre brusquement. Pendant que Miguel repasse la vidéo en boucle, Sabrina profite de l'obscurité. Elle s'approche de Victoria, la frôle du bras, un regard, un signe imperceptible. Dans la pénombre, elle se penche et chuchote. « Victoria, Raphaël n'est pas rentré chez lui après avoir mis Léa dans cette voiture. Il est remonté à la réception. Il a passé toute la nuit à arpenter l'hôtel et les rues autour du cabinet. Parce qu'il vous cherchait, vous. Il a un alibi. Mais s'il le dit, il vous expose. » Aïe, son souffle se coupe. L'homme qu'elle fuit depuis des semaines est en train de risquer la prison pour protéger son image à elle. Et c'est là que le silence explose. Une sonnerie, stridente, implacable. Tout le monde se fige. Dans son coin sombre, le PDG sursaute violemment. Renverse presque son verre. C'est son téléphone personnel qui vibre sur la table basse, comme quelque chose d'interdit. Ses mains se mettent à trembler de manière incontrôlable. Miguel pivote. L'instinct du chasseur, réveillé en une fraction de seconde. Décrochez et mettez le haut-parleur. Tout de suite. Le PDG avale sa salive. Sa main avance, tremblante, vers l'appareil. Il appuie sur le verre, sur le haut-parleur. Le silence dans la pièce est assourdissant. Puis une voix résonne, métallique, lointaine, déformée, d'un calme qui glace les os. « Bonjour, monsieur le directeur. Inutile de chercher à tracer cet appel. L'inspecteur avec vous perdrait son temps. Si vous voulez que votre fille survive à cette nuit, le cabinet va devoir payer pour ses péchés. Vous avez 24 heures. » L'écran devient noir. On sentit bon, tant qu'on fleur qui l'ouvrit dans ma tête, pas v'lait réveiller, rester. Chandelle à boulet, lumière douce sous peau. Moi trace chaque coup, tant qu'au artiste qui pas qu'à suspendre. Oh, des vous ayez une chanson, mais pas qu'à oublier. J'ai vous fermé, mais moi ouais toute bagaille là-dedans yo.